Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'y prends pour dessiner un chat de la façon la plus simple possible. C'est donc une vidéo accessible à tous et en particulier pour les débutants. Pour cela, je vous propose de vous munir de quelques accessoires que voici et que voilà. Vous aurez besoin d'un crayon HB, un crayon noir, un crayon estompe et d'une gomme. Alors, pour commencer, moi je vous propose de tracer un carré de 4 carreaux sur 4. Alors, on va commencer ligne par ligne. Donc, dans la première rangée de carreaux, on va commencer par là. On va mettre un petit point au milieu de ce carré, au milieu de ce côté. On va le numéroter comme le repère 1. Ensuite, dans cette partie, entre le repère 1 et l'intersection, on va rediviser en deux. Ça nous donnera le repère numéro 2. Et ensuite, sur cette ligne-là, vous allez visualiser la moitié de la ligne que vous allez rediviser en deux, ce qui revient à dire à un quart. Et c'est à cet endroit-là qu'on va mettre le repère numéro 3. On va passer à la ligne suivante. Donc, vous prenez comme repère toujours le milieu de la ligne là. Et entre ce repère-là et l'intersection, vous divisez en deux, comme au-dessus. Et c'est ce point-là qu'on va numéroter comme le point numéro 4. Donc notez comme moi les numéros à chaque fois. Voilà, donc vous remarquez que le point 2 et le point 4 sont exactement l'un au-dessus de l'autre. Ensuite, on va tracer à l'intersection ici le repère numéro 5. Et on va, sur la même ligne, dans ce troisième carreau, de la même façon, on va rediviser en 4. Donc on commence par visualiser la moitié de la ligne qu'on divise en deux. Et c'est ce point-là qui sera le repère numéro 6. Voilà, on va terminer sur cette ligne. De la même façon, donc on divise en deux la ligne. Et donc on divise en deux ici. Et on divise en deux là. Voilà. Et donc c'est ce point-là qui sera le point numéro 7. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, on va rejoindre les points. On va commencer par l'arrière du chat. Donc, ça va être la pointe de la queue. Alors, on part du point numéro 1. Et on va faire un petit arc de cercle pour se diriger vers le point numéro 3. On fait une petite boucle. Et on revient vers le point 2. Ensuite, on va partir du point 2 et on va viser le point 5. De la même façon, on va continuer le petit arrondi comme ça. On pourra toujours réajuster par après, si c'est pas tout de suite parfait. Voilà, on arrive au point 5 et on fait pareil du point 1 au point 4 en suivant la même forme que cette ligne là. Donc ça nous donne ça. Et voilà. Donc là, on a déjà la queue du chat. Maintenant, on va continuer par le dos du chat. Donc, on va viser du point 5 jusqu'au point 6. Mais on ne va pas tracer une ligne droite parce que le chat n'a pas un dos parfaitement droit. Donc, il y a l'arrière-train, on va dire, du chat qui est un peu plus bombé. Donc, sur cette ligne-là, on va faire un tracé un peu comme une légère petite vague qui se décolle de la ligne, comme ça. On redescend. Voilà. Et on vise maintenant au plus proche de la ligne le point numéro 6. Voilà. Là, on a le dos du chat maintenant. On va continuer à poser des repères.
Donc, on repart donc sur la troisième ligne. Au milieu, on remet un petit repère qu'on va donc du coup nommer le repère 8. Le 8. Ensuite, l'intersection, ce sera le repère 9. De nouveau ici, au milieu, le repère 10. Et ensuite, on arrive donc au troisième carreau. Donc, celui-ci, on va le diviser en deux, juste le visualiser. La moitié, ça se trouve ici. Donc, on divise encore en deux. On a donc un quart de la ligne. Et c'est donc ce point-là qui nous intéresse. Ce sera le point numéro 11. Et pareil de l'autre côté, on divise en deux. Et c'est ce point qui nous intéresse, le point numéro 12. Voilà. Et on fait la même chose sur la dernière partie là, du carré. Donc on visualise la moitié, on la divise en deux, et c'est ce premier quart ici qui nous intéresse. Et ce sera le point numéro 13. Voilà. Ensuite, on descend sur la dernière ligne. Alors, ça va être un peu plus compliqué. Donc, sur ce côté vertical, de la même façon, on visualise la moitié qui se trouve ici. On divise en deux, ce qui nous fait un quart. On va l'appeler le point numéro 14. Et ensuite, sur la ligne totalement bas, on refait pareil, la moitié ici. Donc là, cette partie, on la divise en deux. C'est ce point-là qu'on va garder. Ce sera le point numéro 15. Dans le deuxième carreau, ici, ce sera le point exactement au milieu, donc juste en dessous du 10. Hein, voilà, le point numéro 16. Et ensuite, le troisième carreau, ce point-là, numéro 17. Et la moitié, numéro 18. Et on arrive au dernier carreau. Ce qu'on va prendre ici, c'est de nouveau la moitié là. On la divise en deux. Ce sera à réajuster après, mais on va dire que le point numéro 19 se trouve ici. Et le point numéro 20, ben c'est la fin, c'est le coin. Donc point numéro 20. Alors voyons voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, dans un premier temps, on va faire le bas des pattes. Le bas des pattes du chat. Donc on va commencer par les pattes arrière. Alors, on va rejoindre le point 14 et 15. On trace un petit trait comme ceci. Et là, au même niveau que celui-ci, on va faire maintenant une petite boucle. Ou on va dire un demi-cercle. Comme ceci. Et c'est déjà le bout de la première patte arrière du chat. Ensuite, on repart sur le deuxième carreau. Alors, de ce point-là, le point 16, on va tracer un trait sur cette ligne, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. On va s'arrêter un petit peu avant. On va dire à peu près ici. On trace un trait ici. Et pareil, à peu près au milieu, au même niveau, là. On pourrait mettre un point ici. Et on va faire de nouveau un arc de cercle. Et ça va représenter donc la deuxième patte arrière du chat. Ensuite, on passe au troisième carreau. Troisième carreau, ce sera plus simple. On part du point 18 vers le point 17, donc c'est l'intersection. On va tracer un trait. On paraît peut-être un peu grand. Bon, on réajustera après. Voilà. Pareil, à peu près au milieu ici, on va mettre un petit repère. Et on retrace de la même façon un petit arc de cercle. Donc là maintenant on a un début de patte avant. Et on arrive au dernier carreau. Donc on part du point 20 vers le point 19.
Là, c'est beaucoup plus simple. On trace le trait directement. Et pareil, au-dessus, à peu près au milieu, on va dire, à peu près au milieu. Et toujours évidemment au même niveau hein, que les autres, hein, puisque les pattes sont quand même à la même hauteur, hein, sinon ils seraient un peu handicapés. On va donc tracer aussi un arc de cercle ici. Et voilà. Alors, maintenant, on va commencer à tracer la patte jusqu'au corps, on va dire. Donc de ce point-là, on va viser le point 13. Alors, dans un premier temps, on va le tracer de manière droite, voilà, en appuyant pas trop fort, parce qu'on peaufinera tout ça tout à l'heure. Ensuite, deuxième patte, on repart d'ici, on va viser le point numéro 12, qui est donc là. Pareil, on va faire quelque chose de léger. Voilà, tant qu'on y est, on peut même en profiter pour relier le point 12 et le point 13. Voilà, comme ça. Bon, ça commence à prendre forme quand même. Voilà, alors maintenant, à partir de là, on va reprendre, on va continuer cette partie qui se trouve là. Donc, on va remettre un petit peu des repères. Donc là, on va partir la moitié, on divise en deux, donc c'est à peu près là, on va dire. Donc ici, on va remonter la patte, l'arrière de la patte. Et maintenant, de là, on va viser le point 11, mais pas de manière droite, en le faisant légèrement bomber. Regardez comment je fais. Donc, voilà. Et on remonte jusqu'au point 11. Voilà. On a déjà une patte, c'est pas mal. Maintenant, on va faire la patte arrière, on revient dessus. Donc là, j'ai envie de dire, on peut visualiser la moitié, mais on va légèrement monter un peu plus haut, comme ceci, voilà. C'est pas évident hein, d'expliquer comme ça sur une vidéo, hein, donc j'essaie vraiment de faire au mieux pour vous simplifier la tâche. Alors, donc de ce point-là, on va viser celui-ci, voilà, comme ça. Et puis là, ça va être facile, on n'a plus qu'à viser le point 9 tout droit sur la ligne. Voilà. Alors, c'est plutôt maintenant que ça va se compliquer pour la cuisse. Donc, de ce point-là, on va viser le point 10, mais alors là, on va faire une sorte de S, comme un petit serpent. Alors là, vous allez essayer de faire comme moi. On va remonter comme ça. Voilà. Et on refait une petite boucle jusqu'au 10. Et maintenant qu'on y est, on en profite pour relier le point 10 et le point 11 sur la ligne directement. Voilà. Alors on peut même le bomber légèrement, pas le faire tout droit parce que c'est le ventre. Voilà. Et on a maintenant deux pattes. Ensuite, on termine la dernière patte arrière. Alors là c'est pareil, ça va être un peu plus compliqué. Donc à partir du point 8 et du point 14, en fait on va pas tracer une ligne droite, on va un peu la décaler vers ici. On va remonter comme ça, on va faire ce trait là d'abord, et ensuite on fait ce trait là, ce petit bout là, pour relier le point 8. Bon, j'espère que vous me suivez hein, jusque là. Voilà. Et maintenant, on va faire l'arrière du chat, donc relier la queue à la patte. Donc, on part du point 4 jusqu'au point 8. Donc, on descend. Alors, on va un petit peu descendre dans le prolongement dans un premier temps, comme ceci. Et ensuite, on descend de cette façon-là jusqu'au point 8. Voilà.
Maintenant qu'on a fait cette partie de la pâte, on va la terminer. Donc, on est bien d'accord que ce côté-là sera parallèle à celui-ci. Alors, on peut très bien commencer à remonter comme ceci, en parallèle. Voilà, et on peut s'arrêter à peu près là, hein, à peu près là. Et maintenant, on va viser le point 9, et vous allez voir qu'on obtient eh bien, la patte arrière. Voilà. Maintenant, on va terminer la patte avant. Alors, la patte avant. De la même façon, on va faire quelque chose d'à peu près parallèle à ça, hein, puisque c'est toujours la même histoire. Hein. Voilà, on remonte comme ceci en parallèle et on va s'arrêter un peu avant, à peu près à la moitié, un peu plus haut. Bon, ça c'est à vous de voir et de réajuster. On va viser l'intersection, donc on va faire comme ceci. Voilà, et maintenant on peut réajuster en faisant, voilà, en reliant ces deux traits là, de manière à avoir l'articulation de la patte du chat. Ce qui veut donc dire que l'avant ici, c'est pareil, on peut le retravailler un petit peu. Voilà, lui donner une forme un peu plus douce. Voilà. Pareil pour celle-ci. Bon, je pense qu'on peut un petit peu un peu la raccourcir celle-là. La faire un peu moins large, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on est là. Voilà. Là, on repasse dessus. Et là, pareil, on peut creuser un petit peu. Voilà, parce que c'est jamais des lignes raides. Voilà. Donc, on va dire qu'on a les 4 pattes du chat. Alors, à partir de maintenant, on va passer eh bien, au reste du corps, c'est-à-dire la tête et le cou du chat. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, maintenant, on va dire que dans ce carré-là, on va mettre un petit repère à la moitié, un petit repère à la moitié, là pareil, et donc celui-ci. Voilà. Alors, en plein milieu, donc au centre du carré, ça va être la base de l'oreille. À partir de là, on revient vers ce point, on vise à peu près la moitié aussi. Et maintenant, on va faire un petit arrondi ici, pas jusqu'en haut, et on revient vers ce petit point, et ça va être l'oreille. Voilà. Et maintenant qu'on a ce point-là, on va revenir vers le point 6 en faisant également un trait, mais pas trop droit, un peu bombé, hein, c'est l'arrière de la tête du chat. Voilà. Ensuite, on avait donc mis un repère tout à l'heure, le repère 7. Alors, le repère 7 qui se trouve là, c'est le bas du museau. Alors, à partir de là, on va mettre un autre repère, on va dire, ici, à peu près, mais on va pas le viser, on va un peu descendre en dessous. Voilà, ça va être le dessus du crâne du chat. Là, ça va pas être évident, hein, je vous préviens tout de suite. Voilà. On va maintenant faire le museau. Là, je pense que le plus simple, c'est que vous essayez de suivre ce que je fais. Hein. Voilà. On revient vers là. Et là, on peut descendre. Voilà, vous voyez, c'est déjà pas tout à fait ça. On va...
Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Voilà, ensuite, eh bien de là, on revient comme ceci. Et maintenant, eh ben, il reste à tracer la partie de la gorge, entre la patte et la tête. Donc, en gros, on part du point 13 pour viser celui-ci. Mais évidemment, ça va pas être un trait qui est droit. Il va être un petit peu bombé. Donc ça, c'est sous le menton. On redescend légèrement. Hein, on fait un petit arrondi en douceur. Et ensuite, on arrive enfin au point 13 qui se trouve ici. Voilà, vous voyez, c'est un peu sinueux. Mais voilà, on obtient une belle silhouette de chat de profil. Voilà, maintenant que le tracé a été fait au crayon noir, on voit bien la forme de ce magnifique chat. Et puis pour terminer, on va lui rajouter quand même un petit œil. Alors, on va le placer là. Et puis le nez. Et la bouche. Voilà, encore le petit détail de l'oreille qui se trouve là. Voilà, donc maintenant on va gommer tous les repères qui ne nous servent plus à rien et qui sont inutiles pour avoir juste l'image de ce chat. Et voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est vraiment plutôt pas mal, hein. Maintenant que les repères sont gommés, et bien pour ceux qui veulent aller plus loin et habiller, on va dire habiller la fourrure de ce chat, donner un petit peu de volume et de relief, et bien vous pouvez continuer la vidéo et je vais vous montrer pas à pas comment je m'y prends. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me poser des questions si c'est le cas. Et j'espère surtout que vous avez réussi à faire un magnifique chat que vous pouvez même me partager en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.